on va, avec l'aide de Dieu, aborder un cours aujourd'hui qui traite du fait qu'à chaque moment, que dans chaque moment, à chaque situation, peu importe laquelle, on a toujours la possibilité de nous relever et de nous réencourager à nouveau pour pouvoir avancer dans le service d'Akadosh Baruch Hu, dans le service d'Hachem. Je veux juste préciser, s'il vous plaît, que ce cours est donné pour la refoua shlema de Chaim Irmiyahu Meir Fischel Ben Sarah, Levana Bat Kochava, Jennifer Sarah Bat Regine Malka, Valérie Myriam Bat Gezala, et les Louis Nishmat, mon père, Rav Rosenberg, Rav Chaim Tzvi Ben Rabbi Yehuda, Zecher Tzadik Livracha. Je vous remercie. Alors, la Torah, notre Torah qui est sainte et dont chaque mot qui est mentionné est un mot saint, de ce fait, la Torah, elle ne va pas mettre des mots pour rien. Chaque mot, chaque lettre, la plus petite soit-elle, est mise que si vraiment c'est absolument nécessaire pour nous. Il y a des sujets qui sont très, très difficiles à comprendre et qu'ils ne sont même pas mis par écrit dans la Torah, ils sont donnés que par allusion. Et c'est que les grandes personnes, les grandes personnalités qui arrivent à étudier la Torah en profondeur, qui réussissent à comprendre ces sujets. Parce que la Torah, quand elle peut mettre le moins de mots possible, elle le fait. Donc, s'il n'y a pas de morale, s'il n'y a pas quelque chose que nous, on peut apprendre d'un mot, alors la Torah, elle ne va pas le mettre. C'est pour ça qu'on est très surpris de voir dans notre paracha, la paracha qu'on va lire, si Dieu veut, cette semaine, ce Shabbat, dans la Torah, qui est la parachat Acharei Mot, après le décès. On est très surpris parce que la Torah, au début de la paracha, elle va nous parler de toutes sortes de lois qui concernent les Kohanim, les prêtres, et le Kohen Gadol. Et on nous dit comme ça. Vayehi acharei mot benei Aaron, shenei benei Aaron. Dans le Perek Tetzain, dans le Perek 16, Pasuk Aleph, verset 1. C'est écrit, Vayedaber Hashem el Moshe. Hashem a parlé à Moshe et il lui a dit, après le décès des deux enfants de Aaron. On est très surpris de voir pourquoi la Torah elle a trouvé nécessaire de nous dire à quel moment Hachem était en train de parler à Moshe après le décès des deux fils de Aaron. Pourquoi on a besoin de mentionner ça? On a dit que la Torah elle fait très attention à peser chaque mot et chaque lettre. Alors pourquoi on a besoin de savoir ça? Et pourquoi juste à ce sujet-là, quand Moshe va expliquer à Aaron toutes les lois qui concernent les Kohanim, pourquoi c'est à ce moment-là qu'on doit dire que Moshe a parlé à Aaron quand? Après le décès de ses deux fils. On a l'impression que la Torah, c'est une impression, rajoute des mots qui peut-être, on aurait pensé ne seraient pas nécessaires. Alors Rashi, il va nous rapporter les paroles d'un Midrash. Et Rashi, il dit comme ça. Dans le Midrash, on nous raconte que Rabbi Elazar ben Azaria, il donnait un mashal, il donnait une parabole. La parabole, c'était celle d'un malade qui vient voir son médecin pour lui donner des conseils comment ne pas tomber malade ou comment ne pas aggraver la maladie qu'il a. Et le médecin, il lui dit, regarde, ce que tu dois faire, c'est de ne pas consommer d'aliments froids
et de ne pas te mettre dans une pièce où il y a de la moisissure. Ensuite, il y a une deuxième personne qui arrive chez ce malade et qui lui dit « Ne mange pas d'aliments froids et ne te mets pas dans une pièce où il y a de la moisissure pour ne pas que tu meures comme est mort X ou Y en lui mentionnant un nom. » Évidemment que suite à la parole de cette deuxième personne, le malade a tout de suite réagi. C'est pour ça qu'on nous dit après le décès des deux fils de Aaron. Parce que c'était important de mentionner dans quel contexte Moshe Rabbeinu, il était en train de donner l'ordre aux Kohanim de leur expliquer la sainteté de leur service, la sainteté de tout ce qu'ils allaient faire. C'était important qu'à ce moment-là, il leur rappelle, attention, vous vous rappelez ce qui s'est passé récemment? Il y a les deux fils de Aaron qui sont morts. Ça secoue, ça reste dans l'esprit. De la même manière que cette personne qui est malade, quand le docteur il lui dit juste ne mange pas d'aliments froids et ne reste pas dans des lieux où il y a de la moisissure, ça ne fait pas le même effet que si on lui dit si tu fais ça, tu vas mourir comme un tel. Bien sûr que ça secoue beaucoup plus si on le met en garde en lui disant qu'il risque de mourir. Donc ici, dans notre passouk, c'est pareil. C'était important de préciser que ces ordres que Moshe Rabbeinu allait donner à Aaron, tous ces ordres qui concernent la sainteté du Kohen Gadol, etc., devaient se faire en mettant bien l'accent sur le fait que, attention, cette sainteté, elle est vitale pour ne pas que, chas v'shalom, ceux qui enfreignent la sainteté du Kodesh Kodashim, du Beth Amikdash, il ne lui arrive, chas v'shalom, que Dieu préserve ce qui est arrivé aux deux fils de Aaron. On se rappellera comme ça que déjà par le passé, il y a eu une tragédie à cause du fait que le respect de la sainteté du Kodesh Kodashim n'a pas été respecté, et de ce fait, il faut faire très, très attention. Mais de ça, de ce sujet-là, on va apprendre comment est-ce qu'on doit considérer des échecs. La Torah, vous savez, c'est une Torah de Chaim, une Torah de vie. La Torah, elle nous permet d'apprendre comment on doit vivre notre vie de la meilleure façon possible. Et comme on est juste des êtres humains, et c'est normal que parfois on trébuche et on tombe, alors c'est très important que l'on sache comment on doit faire face quand on est face à un échec. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas que l'échec, il se réitère, il se répète? Et comment, si Dieu préserve, on subit un échec qui est vraiment grave, qui est vraiment marquant, comment est-ce qu'on peut utiliser cet échec comme base de réussite dans le futur? Donc, globalement, comment nous, on doit vivre dans notre vie les échecs qui sont normaux et naturels et inévitables parce qu'on n'est que des êtres humains de chair et de sang. Alors, bien sûr, je tiens quand même à préciser qu'il faut tout faire, tous les efforts possibles pour ne pas tomber dans des échecs et ne pas faire des choses que la Torah nous interdit. Mais si on est déjà après la phase où on a trébuché, à ce moment-là, ce qu'on nous demande, c'est de tirer les leçons de cet échec pour ne pas recommencer. Et vous savez quoi, encore plus intelligent que ça, c'est d'apprendre des échecs des autres. Quelqu'un qui est vraiment chacham, qui est vraiment sage, ce qu'il va faire, c'est qu'en voyant que quelqu'un d'autre a échoué, il va utiliser ça comme leçon pour lui. Il ne va pas attendre que lui-même, il va en arriver à échouer et à tomber dans une avéra, mais il va apprendre de ça comment lui, il ne va pas tomber dans la avéra.
ce que la Torah elle nous montre, quand elle accentue, quand elle met l'accent sur le pasouk, après le décès des 2 fils de Aaron, après cette tragédie énorme qui leur est arrivée, parce qu'ils n'ont pas respecté la sainteté du Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, l'endroit le plus sanctifié du Beth Amikdash, ça doit être une mise en garde, pas seulement pour les Kohanim, pas seulement pour les Lévi'im, pas seulement pour les Bnei Israël de ce moment-là, de cette génération. C'est une mise en garde pour tous les Bnei Israël à travers toutes les générations à venir. Ça, c'est la Torah. Ça nous apprend à nous, encore aujourd'hui, on doit tirer les leçons de cette histoire-là qui s'est produite dans Parashat Acharei Mot. Maintenant, c'est important de savoir, vous savez, parfois, on a l'impression de subir un échec. Moi, j'ai l'impression que c'est un échec. Mais en fait, ça ne l'est pas. Moi, j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. Mais en réalité, ça ne l'est pas. Il arrive parfois que c'est que notre impression qui fait que on pense qu'on est en train de faire face à un échec. Chaque personne adulte doit faire face de très nombreuses fois. Après des échecs, il réalise qu'en réalité, ce que lui pensait être une situation d'échec, une situation où il tombe, il réalise peut-être des années plus tard, des mois plus tard, qu'en réalité, ça ne l'était pas. Et même des moments où il était brisé, en réalité, ce n'était pas des moments d'échec, c'est des moments où au contraire, ça lui a permis de s'élever et d'avancer. Et peut-être que s'il avait eu la patience, alors il aurait pu découvrir que justement, c'était pour son bien, toutes ces situations-là. Et même s'il y a un échec qui arrive, c'est tout à fait possible que plus tard, ça va devenir une réussite. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. C'est une histoire qui est rapportée dans le Midrash. Le Midrash de Sefer Vayikra. Dans Vayikra Rabbah, chapitre Hey, Midrash Daled, c'est écrit comme ça. On nous raconte l'histoire de quelqu'un qui était très très riche et qui s'appelait Abba Yudan. Abba Yudan, il avait un palais énorme, il avait des serviteurs, il avait un champ immense, tout ce que vous pouvez imaginer, toutes les richesses possibles et imaginables, des serviteurs, des servantes, des jardins splendides, tout ce que vous voulez. Et Abba Yudan était connu comme quelqu'un qui était extrêmement généreux. Et chaque fois que des Talmidei Chachamim se présentaient dans la ville pour collecter de l'argent, il était toujours parmi les premiers à leur donner des sommes énormes. Et un jour, malheureusement, Abba Yudan a perdu toute sa richesse. Et tout ce qui lui restait de son palais, de ses merveilles, de ses bijoux, de ses champs, tout ce qui lui restait, c'était une seule vache avec une toute petite parcelle de champ. Voilà ce qui lui restait. Abba Yudan, il n'était pas triste d'avoir perdu toutes ses richesses. C'est pas ça qui l'ennuyait. Ce qui l'ennuyait, c'est que maintenant, il ne pouvait plus donner de la tzedaka aux Talmidei Chachamim qui venaient récolter des fonds. C'est ça qui le rendait extrêmement triste. Et non seulement il a dû subir cette pauvreté, mais écoutez l'histoire, ce qui lui est arrivé. Il lui restait, comme j'ai dit, une seule vache qui lui permettait à peine de survivre avec une toute petite parcelle de champ. Et voilà qu'un jour, Abba Yudan, il est en train de labourer son champ avec sa vache. Et tout à coup, il y a un fossé qui s'ouvre dans le champ et la vache, elle tombe dedans. Et sa patte, elle se brise, sa patte, elle se casse. Imaginez la tristesse, imaginez la peine de Abba Yudan. Non seulement il a tout perdu, non seulement déjà comme ça avec cette vache qu'il a, à peine il survit. Maintenant cette vache aussi,
Elle est blessée et comment il va faire pour survivre? Combien on peut imaginer la peine et l'angoisse qui se sont emparées de lui? Et voilà qu'on nous raconte qu'à la fin de l'histoire, c'était pour son bien. Abba Yehudan est descendu dans le fossé pour aider sa vache à se dégager et à pouvoir remonter au sol. Et c'est là, en descendant dans le fossé, qu'il a découvert, juste à côté de sa vache, une pierre précieuse d'une énorme valeur qui lui a permis non seulement de redevenir riche, mais d'avoir des richesses bien plus nombreuses et une situation bien meilleure que celle qu'il avait avant, alors qu'il était déjà richissime. Et là, il a dit, les tovati, c'était pour mon bien, shenishbera regel parati. C'était pour mon bien que la patte de ma vache s'est cassée. Donc, on voit de cette histoire comment quelque chose qui peut nous paraître comme une catastrophe, comme une tragédie, une personne qui a aucune source de parnassa, qui a uniquement un tout petit champ et une vache qui lui permettent à peine de survivre, il lui arrive une chose pareille, il a l'impression que c'est la fin du monde. Comment il va vivre? De quoi il va manger le lendemain? C'est un échec total, c'est un drame, c'est une tragédie. Et qu'est-ce qu'on voit au final? Il trouve une pierre précieuse à côté de sa vache. Donc parfois, ce qui peut nous paraître être un échec, il faut savoir que ça peut en réalité être un tremplin pour une réussite et un enrichissement personnel plus tard qui sera bien plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Ce proverbe de Chazal que Abba Yehudan il a prononcé, c'est pour mon bien que la patte de ma vache a été brisée, a été cassée, c'est quelque chose que nos sages ont conservé à chaque fois comme phrase clé dans des situations comparables. Mais bien souvent, même quand il y a des situations où l'échec est réel, et bien sûr que ça peut arriver, ce n'est pas une raison pour broyer du noir, ce n'est pas une raison pour rester dans l'inaction, pour tomber dans le désespoir. Non. Même dans des situations d'échec, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est la Etza du Yetzer Hara. Ça, c'est le Yetzer Hara qui trouve un moyen de nous faire désespérer. Il a plusieurs cordes à son arc, le Yetzer Hara. Et une des cordes, ça va être de nous dire, de toute façon, tu es fichu, alors ça ne sert à rien que tu fasses quoi que ce soit. On nous raconte une histoire sur le Chafetz Chaim, Rav Israël Mir de Radin. Un jour, il y a un juif qui est venu le voir et il lui a dit, Rabbi, je suis tellement triste, je ne sais pas quoi faire. J'étais aujourd'hui à la choule et j'ai fait ma tfila. Et à un moment donné, mes pensées, elles ont commencé à se balader et j'ai pensé à des tas de choses qui n'ont absolument aucun lien avec la tfila. Mon cerveau est parti se promener dans des sujets divers et variés. Et à un moment donné, je me suis ressaisie et je me suis rendu compte que j'étais déjà en plein milieu de la tfila de la Hamida, en plein milieu de la tfila de Shmona Esrei. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire dans une telle situation? C'est un drame. J'ai raté presque toute la tfila en pensant à autre chose. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est terrible. Alors le Chafetz Chaim, il lui a répondu, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu dois faire? Le Chafetz Chaim, il lui a rapporté un machal, une parabole, où il lui a raconté l'exemple d'une vendeuse qui se trouve au marché. Et cette vendeuse, la pauvre, c'est une veuve qui a des enfants à nourrir, des orphelins. Et elle a un grand sac de pommes et elle se trouve sur la place du marché et elle essaye de vendre ses pommes à un maximum de clients. Malheureusement pour elle, à un moment donné, il y a un soldat cosaque russe qui vient et comme il veut la tourner en dérision, alors il donne un grand coup de pied dans son sac de pommes et évidemment toutes les pommes
tombe du sac et s'éparpille de partout. Et tous les voyous, tous les brigands se jettent sur les pommes et commencent à les ramasser et à les prendre avec eux. Et cette pauvre femme, dont on peut imaginer la peine immense, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met évidemment à être secouée de sanglots. Elle pleure sa perte, elle est désespérée. Et là, il y a un homme sage qui passe et qui lui dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es là en train de pleurer? Agis, fais quelque chose. Tout le monde est là en train de sauter et d'attraper un maximum de pommes. Toi aussi, jette-toi sur les pommes qui sont par terre et essaye de ramasser le maximum. Comme ça, même le peu qui te restera, mais au moins il te restera quelque chose. A dit le Chafetz Chaim à cet homme-là, qu'est-ce que tu es en train de pleurer et de me dire, toute la tefila, je n'ai pas réussi à me concentrer, j'ai pensé à autre chose, mais qu'est-ce que je vais faire? Et tu te lamentes et tu pleures. Mais ce qu'il te reste de la tefila, les brachot que tu n'as pas encore dit, la tefila que tu n'as pas encore entamée, saute dessus, essaye au moins de cette partie-là, essaye de te rattraper et de te concentrer bien comme il faut. C'est ça la réaction qu'on doit avoir face à un échec. Ne pas s'arrêter sur place, mais essayer de rebondir et de faire mieux à partir de ce moment-là et dorénavant pour le futur. Le Yetzer Hara, il fait de très, très nombreux efforts pour faire tomber la personne et pour la faire fauter. Et c'est pas que pour avoir le bénéfice d'une avéra, d'une transgression. C'est pas que pour ça qu'il essaye de nous amadouer. Mais il sait surtout que quand on commence à faire une avéra, nos sages nous disent, malheureusement, avéra goreret avéra. Une faute en entraîne une autre. Heureusement, dans l'autre sens aussi, mitzvah goreret mitzvah. Si une personne réalise une mitzvah, alors on lui assure que cette mitzvah qu'elle a réalisée, elle va entraîner une autre mitzvah. Et on peut le voir dans le quotidien. Quand on se lève le matin, on fait modéani, on fait une tfila, après ça entraîne une autre mitzvah, on fait les brachot avant de manger, ça entraîne une autre mitzvah, on fait les brachot achronot après qu'on a fini de manger. Ensuite, on va appeler quelqu'un pour lui demander comment il va, ça entraîne une autre mitzvah, etc., etc. Mais malheureusement, dans l'autre sens aussi, c'est vrai. Avera, goreret avera. Si une personne, chas v'shalom, fait une avera, alors malheureusement, cette avera, elle va en entraîner une autre. C'est un principe de vie qui est comme ça, et ça nous a été déterminé par nos sages, Zechonam Livracha. On n'a pas le droit de laisser le Yetzer Hara, même s'il a réussi à nous faire trébucher, on n'a pas le droit de le laisser de finir de réaliser ses plans. Il a commencé, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser continuer. C'est comme si une personne, elle mange de l'ail et elle a une mauvaise haleine. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer à manger de l'ail pour avoir encore une plus mauvaise haleine? Bien sûr que non. Elle va tout de suite s'arrêter. Parce que, d'accord, jusqu'à maintenant, elle a mangé de l'ail, elle avait une mauvaise haleine, mais à partir de maintenant, elle va arrêter. Il faut essayer, à partir de maintenant, de s'améliorer. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a une histoire qui est racontée sur Rav Yitzhak Hutner, qui était un grand rave aux États-Unis dans les temps d'après la Deuxième Guerre mondiale. Quand lui, il était élève dans la yeshiva, il était vraiment un élève très, très studieux. Et un jour, quand il était élève dans cette yeshiva, il y a le Rosh Yeshiva, celui qui dirigeait la yeshiva, qui est venu. Et il rentre dans le Beth Midrash, dans le lieu d'étude, et il entend cet élève
Rav Yitzhak Hutner en train de parler. Et il regarde dans le Beth Midrash et il voit qu'il n'y a personne à part lui. Alors il rentre et il demande au Rav Yitzhak Hutner, mais avec qui tu parles? Alors Rav Yitzhak Hutner, il lui a dit, mais c'est évident, je suis en train de parler avec ma chavruta. La chavruta, c'est la personne avec qui on étudie. Alors il lui a dit, mais quelle chavruta? Moi, je ne vois personne ici. Alors Rav Yitzhak Hutner, il lui a répondu en disant, mais moi, on m'a dit qu'il faut venir faire chavruta avec la première personne qui vient à l'heure. Et qui est cette première personne qui vient à l'heure? C'est le Yetzer Hara. Alors moi, je suis déjà en train d'étudier avec ma chavruta. Vous voyez, Rav Yitzhak Hutner, il connaissait la force du Yetzer Hara qui arrive à nous persuader que ça ne vaut pas le coup de faire certaines choses, que ça ne vaut pas le coup d'étudier. Alors avant que le Yetzer Hara il arrive encore, Rav Yitzhak Hutner, il était déjà au Beth Midrash. Il était déjà en train d'étudier. Pour que quand le Yetzer Hara il arrive, alors Rav Yitzhak Hutner il soit déjà en train d'étudier et le Yetzer Hara il ne pourra pas réaliser ce qu'il souhaite, c'est-à-dire le dissuader d'étudier la Torah. Donc il faut toujours tirer des leçons de ce qui nous arrive. On a évidemment, on est au temps de la Sfirat HaOmer. On connaît tous l'histoire de Rabbi Akiva et ses 24 000 élèves. Qu'est-ce qu'on sait de Rabbi Akiva? On sait que Rabbi Akiva, il était au départ de sa vie un berger, un simple berger qui ne connaissait absolument rien à la Torah. Ça allait tellement loin qu'il ne connaissait même pas le Aleph Bet. Essayez de vous imaginer un homme de 40 ans qui ne connaissait même pas le Aleph Bet. Un berger simple de simple, ce qu'on appelle un Amaharetz, un ignorant. Rabbi Akiva, il travaille chez un homme notable, richissime, qui s'appelle Kalba Savoie. Et Kalba Savoie, il a une fille qui s'appelle Rachel, qui est une tzadeket, une femme juste et sainte. Et quand arrive le temps de la marier, alors évidemment son père, il lui cherche le meilleur parti possible. Un grand Talmid Chacham, quelqu'un qui sache un maximum de Torah. Et Rabbi Akiva et Rachel, excusez-moi, refusent toutes les propositions. Et elle tient absolument à se marier avec Rabbi Akiva, qui à l'époque ne portait pas le titre de Rabbi, évidemment. Kalba Savoie, il entend ça et il est révolté. Et il dit à sa fille, si tu te maries avec Rabbi Akiva, je ne veux plus entendre parler de toi. Je ne viendrai pas te voir. Et non seulement ça, je vais te déshériter de toute la fortune que je souhaite te donner en héritage. Rachel, ça lui fait pas peur. Elle veut quelqu'un qu'elle voit en lui, qu'il a un potentiel pour devenir un Talmid Chacham énorme. Et elle voit ça chez Rabbi Akiva. Et elle n'a pas tort. Rabbi Akiva, il aurait pu se dire, moi, à 40 ans, vous imaginez si à 40 ans, je vous dis maintenant, commencez à apprendre l'alphabet depuis le début. Vous ne savez pas écrire une lettre. Vous ne savez pas lire une lettre. Allez-y à partir de maintenant. Recommencez. Repartez au CP. À 40 ans. Rabbi Akiva, il ne déprime pas. Il ne baisse pas les bras. Il se retrouve assis dans un cheder, dans une école, en classe de CP, avec des élèves de 6 ans. Et il répète après eux. Kamat Aleph A. Kamat Bet Ba. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qui aurait tenu? Qui aurait pu avoir le courage que Rabbi Akiva il avait? Depuis longtemps, on aurait baissé les bras. Rabbi Akiva finalement avance un pas après l'autre. Il insiste, il étudie de manière régulière, assidue. Et finalement, il dit à Rachel qu'il va partir étudier dans une yeshiva pendant 12 ans. Et Rachel, elle est d'accord. Et Rabbi Akiva, au bout de 12 ans, il a 12 000 élèves. 12 000 élèves. Quelqu'un que
des années avant ne connaissait même pas le Aleph Bet, mais qui a jamais laissé tomber, qui a jamais baissé les bras. Et depuis le départ, il a accumulé la Torah petit à petit, pas à pas, sans jamais se décourager. Et voilà qu'après 12 ans, il a 12 000 élèves. Regardez qui il est devenu. C'est là que Kalb Savoie, le père de Rachel, il commence à réaliser qui est son gendre, avec qui sa fille elle s'est mariée et combien, oh combien elle avait raison de se marier avec quelqu'un qui était courageux, qui n'était pas centré sur un échec, sur un découragement, mais bien au contraire, avec plein de volonté et en se disant, c'est avec ces forces que j'ai, c'est avec cette croyance que j'ai que je vais réussir. Et on sait, il repart au bout de 12 ans, après être passé à la maison, avoir entendu la voisine de Rachel lui dire, oh là là, pauvre de toi, ton mari t'a abandonné pour aller étudier, toi tu es toute seule. Rabbi Akiva, il revient après 12 ans, il est derrière la porte et il entend cette discussion. Et Rachel, elle lui répond à cette voisine, mais c'est un bonheur pour moi que de savoir que mon mari, il part étudier pendant 12 ans. C'est ce qui me procure la plus grande joie. Et s'il était là, s'il venait maintenant, je lui aurais dit de repartir étudier encore 12 ans. Rabbi Akiva, il ne rentre même pas chez lui. Il entend ça, il repart immédiatement à la yeshiva et il continue à étudier encore 12 ans. Et pendant ces 12 ans, à ces 12 000 élèves se rajoutent 12 000 élèves supplémentaires. Il revient après 24 ans avec 24 000 élèves. Quelqu'un qui ne connaissait même pas le Aleph Bet. Regardez quel courage. Regardez quelle volonté. Un berger qui ne savait même pas lire le Aleph Bet. Regardez jusqu'à où il est arrivé, jusqu'à quel niveau immense. On ne doit jamais baisser les bras. Je vous propose, si Dieu veut, de continuer ce cours dimanche prochain. Je pensais que j'aurais un peu plus de temps, mais en tout cas, c'était un plaisir et j'espère qu'on pourra continuer le cours, si Dieu veut, la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer un Shavua Tov, une bonne semaine avec des bonnes nouvelles chez tout le monde.